Lynn est une orpheline qui a perdu sa mère dans un accident de voiture et son père à cause d'une dette de jeu. Alors qu'il fête ses 18 ans, un vieil homme apparaît dans son appartement et il l'emmène dans le monde des esprits, lui donnant le système du dieu de la guerre. Le puissant ancien lui explique la situation. Lynn a des yeux spirituels rares, ce qui lui donne l'opportunité de s'entraîner à l'Académie supérieure de magie. De plus, le système ne peut être vu que par lui. Lynn comprend immédiatement la situation et il accepte la proposition. Le vieil homme disparaît après lui avoir donné une recommandation. Lynn remarque un portail de téléportation devant lui. Il essaie de toucher le portail, mais il absorbe l'énergie. Une fille saute du portail et elle s'écrase sur lui. La jeune fille se présente comme Zion, de la secte des oiseaux vermillons et elle le remercie de l'avoir sauvé. Ils entrent à l'académie avec tous les autres étudiants. Gat les convoque pour un test d'aptitude, afin de vérifier leur niveau. Le test commence lorsqu'il touche un miroir, appelé monolithe divin brillant. Sion essaie et elle est affectée à la classe 1, la classe d'élite. Pendant son quart de travail, Lynn remet sa lettre de recommandation à l'instructrice Miss Ewing. Elle remarque que la lettre vient de Lou, un professeur immortel légendaire, et il a atteint le niveau au-dessus de Dieu. L'instructeur de numérologie Ming Yun affirme que Lynn fera des miracles dans le monde des esprits, juste pour lui donner de l'espoir. Dès que Lynn touche le miroir, l'instructeur lui dit qu'il est devenu une légende vivante, car il n'a aucun niveau de préparation et qu'il est le pire élève jamais affecté à sa classe. Lynn retourne à son siège déçu car il sent la haine de tous les autres étudiants envers lui. Il est critiqué par les autres élèves car il est devenu un élève de classe 1 sans aucun niveau de préparation. Un étudiant le défie de se battre, mais Sion l'enlève. Dans sa chambre, Lynn contrôle le système du dieu de la guerre pour commencer à accomplir des missions. La première mission lui demande de faire un certain nombre de pompes. Il accomplit les missions une par une et passe au 3e niveau. Lynn demande au système quelle est la prochaine mission et il est choqué lorsque le système lui dit de faire 10 milliards de pompes. Lynn pense que c'est impossible à faire, alors il sort pour demander conseil à Zion. Alors qu'il se dirige vers sa chambre, un homme lui tend une embuscade et il essaie de le frapper. Lynn esquive son attaque et il profite de l'obscurité pour le frapper par derrière. Lynn reconnaît que l'homme est Lou Davao, et il a déjà dit du mal de lui avec d'autres étudiants. Davao utilise un talisman pour l'attaquer, mais Sion arrête de se battre et elle pointe son épée sur sa gorge. Il regarde autour d'eux et repère le vrai Davao derrière eux, et il crie et défie Lynn. L'imposteur tente d'attaquer Sion, mais Lynn le bloque. Sion en profite et elle attaque l'imposteur, mais il parvient à s'échapper. Le lendemain, Lynn se rend compte que tout le monde le déteste parce qu'il est faible, alors il décide de travailler dur pour leur prouver le contraire. Mais la réalité est différente, car il ne comprend pas les méthodes d'enseignement pendant la leçon et certains enseignants ne se présentent même pas sous leur forme humaine. Lynn est encore plus déçu lorsque Miss Ewing apprend à tout le monde à jouer à un jeu mobile. Le plus absurde de tous, cependant, est l'instructeur Minjuan qui les fait dormir tout au long de la leçon, afin qu'ils puissent analyser leurs rêves. Plus tard, Lynn se réveille et Mademoiselle Ewing lui dit qu'elle doit s'entraîner avec le chef de classe, Xuan Yuan Cheng. Si on n'approuve pas la bataille, car Lynn a un niveau beaucoup plus bas, alors elle décide d'attaquer Cheng. Cheng bloque en douceur ses attaques. Lynn remarque le désavantage de Sion, alors elle interrompt leur combat et il libère un pouvoir étrange, ce qui lui fait gagner un niveau supérieur à celui qu'il avait. Lynn essaie de donner un coup de poing volant, mais Cheng l'esquive et il l'attache avec des chaînes spirituelles. Il essaie d'utiliser la pression des chaînes pour vaincre l'attaque de Lynn. Cheng échoue parce que Lynn a raté son coup de poing précédent pour atteindre le point idéal dans l'alignement de Cheng, et cela l'a nivelé. À la 4e étape, Lynn demande 130 pierres spirituelles pour compléter la recherche de son système. Cheng lui donne 5000 pierres spirituelles, qui sont utilisées comme monnaie dans leur monde. Le lendemain, le système informe Lynn de la bataille imminente pour la liberté, une compétition pour la survie. Le système la considère comme une quête spéciale qu'il ne peut pas refuser et pour la terminer il doit être dans le top 50 sinon il se transformera en fille pendant 1 an. Lynn atteint la 7e étape à travers les pierres spirituelles, mais elle sait qu'il est encore faible. Il commence à demander au système d'autres missions et des moyens de s'améliorer, mais le système lui dit qu'il peut s'améliorer s'il bat quelqu'un au 9e niveau ou au-dessus. Lynn se souvient que Sion est au-dessus de la 9e étape et il essaie de lui demander de le laisser gagner dans les combats. Mais à la fin, Lynn demande autre chose, comme l'essence de la pilule de la montagne, pour l'aider à cultiver la capacité Fist of the Mountain. Lynn demande si elle peut lui donner des informations sur les autres adversaires. Lynn essaie de demander à Cheng de le combattre, mais il accepte seulement de lui dire quelle est sa faiblesse. Lynn retourne ensuite à Sion et il lui demande de se faufiler sur lui, mais elle l'interprète comme une confession d'amour. Le lendemain, il se faufile sur elle avec des chaînes spirituelles, mais il la touche au mauvais endroit, la faisant s'enfuir de colère. Alors qu'elle s'échappe, elle lui jette l'essence des pilules de montagne et une copie des informations qu'il a demandées. Lynn mange une pilule censée le nettoyer des impuretés, mais il ne savait pas que cela le ferait souffrir dans la salle de bain pendant les 13 prochains jours. Lynn commence à réfléchir à un moyen de résoudre son problème de compétition,
qui sera dans 10 jours, alors qu'il est coincé dans la salle de bain pendant 13 jours. Le lendemain, Cheng demande à Lin pourquoi il a séché les cours, mais il comprend mal et pense que Lin souffre d'un démon intérieur. Cheng commence à chanter pour accélérer les progrès de nettoyage de Lin. Lin lui demande de chanter à nouveau dans les prochains jours pour accélérer encore plus le processus. 10 jours plus tard, Lin rejoint la compétition, avec 3% restants pour terminer sa purification. Un ancien explique les règles qui sont très simples, c'est-à-dire que plus vous battez d'adversaires, plus vous montez en grade. L'ancien jette alors un sort pour protéger les élèves. Le sort se brisera lorsque les élèves subiront trop de dégâts, et une fois le sortilège rompu, ils seront sauvés. Lin et Davao sont téléportés au même endroit et cela effraie Davao, car maintenant Lin a atteint la 7e étape. Lin s'approche de Davao et il brise son épée. Après avoir demandé s'il avait du papier toilette, Davao dit non. Lin part pour terminer le processus de nettoyage et il se cache dans les buissons. Un groupe le voit tel qu'il est à 1%, mais Lin les convainc de s'affronter, pour gagner du temps. Une fois le processus terminé, Lin atteint la 8e étape et il acquiert la capacité Fist of the Mountain. Lin teste immédiatement ses nouvelles compétences sur les 4 garçons et il les fait sortir de la compétition. Peu de temps après, il rencontre Davao qui l'emmène dans sa cachette. Il y rencontre 300 étudiants qui lui demandent de les éliminer de la compétition car ils ne veulent pas se blesser. Cela fait grimper Lin de 40 000 places dans le classement. Peu de temps après, il lui tend une embuscade, mais une fille le sauve. Lin reconnaît la fille et elle est Lu Qian-Ewan, le dieu numéro 1 du meurtre. Qian-Ewan le défie à un jeu dans lequel elle lui posera 100 questions sur le monde des mortels et s'il répond correctement il deviendra membre de son Lu Club, sinon elle lui coupera la tête. Après avoir répondu aux questions, ils se rendent à Blackrock Peak pour terminer la quête de Lin et élever son niveau. Quand ils y arrivent, il commence à pratiquer un art martial appelé Earth Lotus, ce qui signifie qu'il absorbe l'énergie de la Terre. Après avoir acquis cette nouvelle compétence, il voit un homme qui se présente comme Cheng Qin. L'homme lui dit qu'il l'attendait, mais peu de temps après, il disparaît. Lin et Qian passent toute la nuit à jouer à des jeux mobiles. Lorsque le soleil se lève, Qian demande à Lin s'ils sont amis et il dit oui, mais elle l'accuse de mentir. Elle lui demande pourquoi il a utilisé son pouvoir tout ce temps après avoir atteint Blackrock Peak, et il essaie de lui expliquer qu'il le pratique depuis son arrivée. Mais elle ne le croit pas et elle commence à rassembler de l'énergie pour l'attaquer. Le système oblige Lin à utiliser sa nouvelle capacité sur Qian. Elle invoque son épée et elle le frappe dans le membre, mais elle s'arrête après avoir remarqué que ses compétences se sont améliorées du jour au lendemain. Elle demande à Lin quel est son secret pour apprendre si vite, alors il abandonne et il essaie de lui dire la vérité sur le système, mais elle ne le croit pas. Lin lui montre l'essence de la pilule de montagne, lui disant qu'elle souffrira de diarrhée si elle en mange. Elle décide de le manger pour voir s'il lui dit la vérité. Son corps commence à réagir lorsqu'elle absorbe la pilule, mais Lin utilise ses nouvelles compétences en arts martiaux pour soulager sa douleur. Avant de partir, Qian lui donne sa bague, qui peut servir de protection. Lin ignore le garçon et cherche Xion, interrompant son combat avec Jay et son groupe. Xion lui dit que Jay est le garçon qui lui a tendu une embuscade, se déguisant en Davao. Lin utilise sa nouvelle compétence pour vaincre tout le monde dans le groupe, en frappant chacun. Dès lors il poursuit sa formation en se hissant au 9e étage. Son ami Cheng combat Wang Chu. Il est le vainqueur du concours de l'année précédente et il menace de tuer tout le monde si Cheng ne le combat pas. Cheng demande à Lin et à tous les étudiants de le rejoindre et de déployer une formation spirituelle pour vaincre Wang Chu. Mais Wang Chu commence à utiliser sa capacité de foudre en les envoyant partout. L'un des éclairs se dirige vers Lin, mais Cheng interrompt l'attaque avec un doigt puis il disparaît après avoir demandé à Lin s'il a déjà appris cette compétence. Le système informe Lin qu'il doit vaincre Wang s'il veut atteindre le top 50. Lin élimine immédiatement Xion et Davao parce qu'il ne veut pas qu'il se blesse, puis il appelle rapidement Wang pour se battre. Wang utilise sa lance de dragon et il attaque Lin avec la foudre. Lin utilise d'abord la technique Mountain Punch pour l'attaquer, mais cela n'a aucun effet sur lui. Lin imite alors le mouvement de Cheng avec son doigt et il le bête rapidement. 10 jours plus tard, Lin se réveille et il remarque que tous ses camarades de classe le traitent différemment. Maintenant, tout le monde l'admire. Un mois plus tard, Lin, Xion et Cheng sont déclarés messagers divins du monde des esprits et ils rempliront la mission de sceller la pagode démoniaque et d'exterminer le roi démon du monde des mortels. Lin et son groupe partent pour la mission. Ils atteignent le monde des mortels et Tian Lingling, membre de l'Alliance de cultivation. Elle lui apportera son aide dans la mission. Elle les emmène au quartier général à bord de son avion et là, ils rencontrent le président de l'Alliance de cultivation, Yuan. L'un des membres, Tian Shigu, informe Lin et son groupe qu'ils ont déjà capturé le roi démon et qu'ils se battent contre les disciples du culte des démons. Donc le trio n'est pas nécessaire. Soudain, une alarme se déclenche informant tout le monde que les guerriers du clan du sang ont rejoint les forces du culte des démons. Tian Shigu demande à nouveau au trio de partir, mais Lin le défie de se battre et s'ils gagnent, ils doivent permettre au trio de rejoindre la bataille. Tian Lingling l'attaque, au lieu de son père Tian Shigu, et elle commence à battre Lin.
Après avoir été touché plusieurs fois, Lin commence à bloquer ses attaques et il utilise la vitesse maximale pour charger Shigu. Il utilise la technique de l'illusion Kribabi, faisant pleurer Shigu. Ewan se tient devant Shigu pour bloquer le coup de poing de Lin et elle le défie de se battre. Ewan l'attaque avec son pouvoir et Lin utilise la technique divine toute puissante pour se défendre de son attaque et la vaincre. Ewan admet sa défaite et elle permet au trio de se joindre à la bataille. Ewan ordonne à Tian Ling et Lin d'enquêter sur l'ennemi. Il se téléporte au village fantôme et Ling avertit Lin de faire attention au brouillard toxique. Lin utilise ses yeux divins pour voir à travers le brouillard et il voit des ennemis se cacher. Il élimine l'effet toxique et il va seul dans le brouillard. À l'intérieur du brouillard, Lin fait pleurer tous les ennemis avec sa technique, mais les deux ne peuvent pas les battre, alors ils demandent de l'aide au quartier général. Xion et Cheng les rejoignent, mais soudain ils perdent le contact avec le quartier général. Soudain, les ennemis les attaquent. Une fille du dieu du sang l'attrape par terre et elle s'envole, elle l'étouffe puis le laisse tomber. Xion essaie de le sauver alors qu'il tombe, mais un dieu démon frappe Lin avec la foudre. Tian Ling et Cheng combattent le dieu démon et Zion essaie de courir vers Lin. Une déesse du sang, cependant, l'attaque avec des ondes sonores et une fois de plus elle s'envole avec Lin. Elle essaie de lui mordre le cou, mais avec l'inconscient Lin utilise son pouvoir et il parvient à s'échapper. Lin tombe du ciel, mais un portail s'ouvre soudainement et des mains mystérieuses sortant du portail l'emportent. Lin se réveille à l'intérieur du portail et le système lui suggère d'utiliser l'anneau que Qian et Huan lui a donné. Lin utilise l'anneau et soudain Qian apparaît en le sauvant et elle le sort du portail. Elle montre sa puissance et vainc les ennemis, puis tout le monde remarque une étrange fille à plumes qui s'approche. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.